Retour au Palais des Congrès de Bordeaux pour la 66e édition du concours de Bordeaux Vin d'Aquitaine. Une nouvelle formule pour ce nouveau millésime. Les dégustations sont organisées sur 2 matinées. Ça permet d'avoir des tables plus aérées, un espace de convivialité plus sympathique, mais ça ne change rien au dispositif qui est pour le dégustateur de déguster les 18 vins en règle générale qui sont sur sa table. Sur les 2 jours, plus de 500 dégustateurs, professionnels ou amateurs confirmés, ont goûté les vins. Ils sont au minimum 3 à chaque table pour déguster puis délibérer. Direction la table 69, un jury composé d'un œnologue conseil, d'un caviste et d'un œnophile amateur. Ici, on déguste le millésime 2019 de l'appellation Pécharmant, un vin de Bergerac. Car au concours de Bordeaux, toutes les appellations d'Aquitaine sont représentées. La dégustation se fait dans un silence de cathédrale. Tous adoptent le même rituel. Ce qu'on va regarder d'abord, c'est la qualité du vin à l'œil, sa robe. Donc voir si on a une couleur profonde, une couleur rubis avec ses reflets violets, par exemple. Ensuite, on va porter le vin au nez pour sentir les arômes qui s'en dégagent. Donc là, on va déterminer tout ce qui est aromatique, le côté fruité ou si le vin est élevé sous bois. Ensuite, on va porter le vin en bouche. Donc là, on va tapisser le palais pour trouver les équilibres entre l'acidité, la structure tannique du vin et retrouver ce panel aromatique qu'on a trouvé au nez. Donc le fruité et éventuellement le boisé. Dans ce jury, Laurent Mathieu est œnophile amateur. Il se rend compte que son palais est plutôt aguerri, puisqu'il a le même avis et ressenti que les professionnels. On se demande toujours si finalement ce qu'on va percevoir en tant qu'amateur, c'est ce qui doit être perçu. Mais en fait, je pense que il n'y a pas de mauvaise appréciation. Puis surtout, par expérience, il se trouve qu'en tant qu'amateur, on n'est pas incohérent du jugement des professionnels. Et même s'il y a des petits écarts, globalement, on se rejoint tout à fait entre le jugement d'un professionnel et puis celui d'un amateur un petit peu éclairé, si j'ose me qualifier comme ça. C'est un challenge parce que j'ai deux co-jurés de haut niveau, donc je m'accroche. Ce jury doit déguster 15 bouteilles. Laissons-les donc se concentrer. Le concours est contrôlé et très réglementé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sur les tables, il peut y avoir jusqu'à 18 échantillons. Tous sont anonymisés. Alors ces bouteilles ont été prélevées chez les viticulteurs. De manière, pas anonyme, puisqu'à ce moment-là, nous allons chez les viticulteurs, on prélève les échantillons. Et une fois qu'on a prélevé ces échantillons, nous, on les retraite. C'est-à-dire, les retraiter, c'est les anonymer. C'est-à-dire qu'on enlève tout signe distinctif. Bon, quand il n'y a pas d'étiquette, ce n'est pas un souci. Et donc nous, on a un système qui nous permet effectivement de les coder. Donc vous avez à la fois le numéro du jury, la table, et le numéro de l'échantillon. Lors de la dégustation, chacun dans son coin se forge un avis et note son ressenti sur des fiches individuelles comme celle-ci. Le dégustateur ensuite va déguster tout seul, c'est-à-dire qu'il va déguster une à une chacune des bouteilles et il va noter ça sur une fiche qui est sa fiche personnelle en fait. Donc il va noter l'aspect visuel, les arômes, la structure de la bouche et la vision globale qu'il a du vin. Autre table de dégustation où est goûté du Médoc de 2020, un jury composé d'un œnologue professionnel et de 2 amateurs de vin. La dégustation se passe bien. On a pas mal de vins, parce qu'on avait 18 vins au total à déguster en Médoc 2020. Donc effectivement, comme on ne connaît pas les vins, on déguste de façon anonyme. Eh bien, on se base, on essaie de noter critère par critère pour après pouvoir évaluer chaque vin. Jonathan Mussotte est amateur, mais comme il le dit, il baigne dans le milieu depuis tout petit. Son père possédant une propriété de 8 hectares dans les Graves. C'est son premier concours de Bordeaux, mais il a déjà participé à celui de Paris, en février dernier. Il y a le côté sympa de débattre à la fin sur les vins et avoir chacun notre ressenti. Et en général, on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Il y a très peu de différents entre les amateurs et les professionnels. Et après, l'avantage d'avoir un professionnel, c'est que lui va nous mettre les mots sur ce que nous, on a ressenti, où on n'a peut-être pas forcément les bons mots.
Les médocs, c'est une appellation que je connaissais moins et qui est agréable à déguster. Et notamment là sur le 2020, je trouve qu'on a quand même des très bons produits. Il y a très peu de vins qui sortent du lot, qui sont vraiment, on va dire qu'on pourrait déclasser, mais enfin, dans l'ensemble, on a des très bonnes dégustations. Ouais. Premier concours aussi pour Camille Foubert, dont la passion du vin a été transmise par son père. Ça me permet de rencontrer du monde, des professionnels aussi qui peuvent m'orienter après derrière sur mes avis, sur tout ce qu'on peut goûter. Moi j'ai apprécié la plupart des vins, seulement peut-être 2-3, peut-être un peu moins à mon goût. Après il va falloir à nous de voir lesquels, s'il y en a certains se concordent ou pas, et puis on attribuera les notes ensuite. Romain Tourdias confirme l'avis de ces amateurs de vin. Il y a peu de vins qui sont vraiment dépréciés. Après, ils se tiennent, il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot, mais bon, après, il faut aussi échanger, parce que bon, il y a le goût, on va dire, personnel, mais après, on est justement 3, donc c'est après à la discussion qu'on se met vraiment d'accord sur le vin qui séduit l'ensemble. Le concours se déroule en 2 temps, la dégustation et la délibération. Chacun partage son avis et ses impressions pour ensuite attribuer les médailles. Seuls 30% des échantillons goûtés peuvent être récompensés, soit 6 médailles possibles sur les 18 vins dégustés ici. Je vais prendre vos différentes notes, comme ça à la limite on fera une moyenne, ça pourra permettre déjà de donner une indication. Et si après vraiment, même dans les moyennes ou dans certains trucs, et bien après on peut rediscuter, redéguster quelques-uns et voilà quoi. Donc le 777. J'ai mis 20 structurés, équilibrés, structuré, équilibré, bonne finale. Donc tout le niveau était quand même assez élevé. Je pense qu'on peut mettre 3 ors sur le 15,5 et les 2,15 et on peut mettre 3 argents sur les 3 suivants. Au total, 3120 vins ont été dégustés pour cette édition du concours de 964 viticulteurs et caves coopératives aquitains. Une médaille apporte énormément aux viticulteurs récompensés et permet d'accroître les ventes. Quant aux consommateurs, ils se repèrent plus facilement et choisissent les vins médaillés dans les rayons des magasins ou cavistes. Parce que justement, c'est une garantie pour les viticulteurs de vendre son vin et de mieux le vendre à travers la médaille. Bien évidemment, la médaille d'or, c'est celle qui est la plus valorisée. Le palmarès est à consulter sur le site internet concoursdebordeaux.com. Cette année, 915 médailles ont été attribuées. 389 médailles d'or, 392 médailles d'argent et 134 médailles de bronze.